Salut. Aujourd'hui, nous parlons de Satan, l'examinateur. Je n'ai pas dit examinatrice, je parle comme un humain, parce que je pense que Satan, c'est un homme, c'est une personne de sexe masculin. Pourquoi? Parce que je crois Adam était longtemps au jardin. Et puis Satan y était aussi. Un jour, Satan voit Ève apparaître et immédiatement, Satan était attiré par une créature si merveilleuse. Il a été attiré par une personne si intelligente, une personne si sage, une personne très réfléchissante, une personne très réveillée. Et voilà quoi, humblement. Comme un homme, je parle que Satan est un homme. Un examinateur, c'est une personne qui est chargée de passer les examens. C'est une personne qui est chargée de juger la connaissance d'une personne à travers un examen. Voilà, celui-là est appelé examinateur. Nous connaissons les examens médicaux. Cela nous permet de connaître notre état de santé et de prendre les médicaments qu'il faut. Nous connaissons des examens ou des évaluations ou des épreuves de l'école. Cela nous permet de passer la classe. Sans cette évaluation, sans ces évaluations et ces épreuves ou ces examens, l'élève ne peut jamais passer les classes. Refuser, ne pas passer l'examen, c'est faire le jeu de l'échec. Parce que tu seras toujours stagné sur une même classe des années en année. Mais accepter de passer par l'évaluation, par les épreuves, par les examens, te pousse à aller dans une autre dimension, de shifter. Moi et toi, nous aimons et nous aimerions aller de l'autre bord avec notre Seigneur Jésus. Nous voulons shifter, passer, aller de gloire en gloire. Mais ce qui nous permettront, ce qui va nous permettre de faire cette shift, de faire d'aller à travers, ce n'est que l'examen. Sans l'examen, nous ne pouvons jamais passer de gloire en gloire. Parce que notre Maître, il nous attend quelque part. Lui aussi, il nous regarde. Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, lui Dieu qu'il est. Il fut amené par l'Esprit au désert pour être tenté, éprouvé. La Bible dit amené par l'Esprit. C'est-à-dire, même lui, Jésus n'était pas au courant, je parle de Jésus homme, n'était pas au courant de ce qui se passe. 30 ans de sa vie, des connaissances, d'enseignement. Parce que qu'est-ce qu'il dit? C'est que j'ai vu mon Père le faire. J'ai fait ce que mon Père m'a enseigné ou ce que j'ai vu faire mon Père. Il devait passer maintenant par l'examinateur, par l'examen, par l'évaluateur, enfin de shifter, de quitter le niveau de l'élève au niveau de maître, enfin d'aller dans la mission à laquelle Dieu lui avait assigné. Personne ne peut déroger à cette règle de passation de l'évaluation. Si nous voulons réellement connaître qui nous sommes, est-ce que nous avons bien assimilé notre cours? Est-ce que nous avons bien assimilé, médité nos leçons des jours et des nuits? Parce que la Bible nous demande de méditer cet livre jour et nuit. Parce qu'au jour des épreuves, nous pouvons que donner ce que nous avons appris par notre Maître. Je vois un jour Dieu s'est vanté d'une personne qui s'appelle Job. Et il dit que mon serviteur, il a réussi beaucoup de biens. Vous voyez, c'est bien le bien que Job avait eu, des connaissances et des sagesses des hommes et des femmes, des enfants et des bécales. Vous voyez, tous ces biens, c'est Dieu qui lui a donné à travers les enseignements qu'il a dit. Parce que c'est les enseignements qui nous ont enrichis. C'est Dieu qui nous a enrichis. Il nous a bénis. Alors, il y avait un moment où Job devait passer par les épreuves pour démontrer à suffisance qu'il avait bien assimilé les cours. Et l'épreuve, l'examinateur était là, devant la porte de Job. Vous voyez,
Job n'a pas dérogé à cette règle. Toi et moi, nous pouvons aussi ne pas aimer l'examinateur, mais l'examen est indispensable. Ne pas faire l'examen, c'est faire, comme je l'ai dit, le jet de l'échec. Nous ne pouvons jamais traverser, nous ne pouvons jamais aller là où notre maître nous attend. Parce qu'un disciple accompli n'est pas différent de son maître. Dieu, Jésus, nous appelle à être des disciples, des serviteurs accomplis qui passeront à travers l'examen, à travers les épreuves et l'évaluation, et ils réussiront. Voilà pourquoi nous allons réussir, parce que notre maître, lui aussi, il a réussi. C'est que je suis, je vous le donne. Voyez, un jour, Dieu regarde Jésus, regarde Pierre, il dit, Simon Pierre, Satan t'a réclamé, voyez, mais j'ai prié pour toi. Voyez, Satan t'a réclamé comme un fromage, il veut te cribler comme un fromage. Voyez, passer au crible, c'est-à-dire passer à l'examen minutieux. Voyez, Simon Pierre, Satan a passé son temps pour t'examiner, mais j'ai prié pour toi. Voyez, ce qui peut nous faire passer à travers les examens, ce n'est que les enseignements du Maître, ce n'est que la prière du Maître. Maître, apprends-nous à prier. Maître, enseigne-nous. Ce n'est qu'à travers les enseignements du Maître, c'est là que nous allons passer à travers les cribles, à travers les examens. Parce que Satan, la pensée dominante, elle est un véritable dribbleur. C'est quelqu'un qui sait manipuler les choses. C'est un malin. Il sait comment dribbler et marquer le but. Nous ne pouvons jamais jouer avec lui sur le même terrain sans être dribblé. Voyez, c'est un véritable dribbleur. Alors, c'est lui qui peut nous préserver de toute épreuve. C'est lui par qui nous devons vraiment résister à ces dribbleurs, le diable. Ce n'est que la parole de connaissance, de la parole de sagesse que nous avons. Voyez, on ne prie pas le feu pour qu'il puisse embraser les 400 prophètes de Baal. Non, non, non. Le feu n'est pas venu brûler les prophètes de Baal, mais le feu, par contre, est venu brûler, vous voyez ce que j'ai dit, est venu brûler l'autel que nous sommes, qui est Dieu. Nous sommes l'autel de Dieu. C'est à travers le feu que nous allons nous passer à travers le feu et que là, nous aurons l'épée, voyez ce que j'ai dit, pour couper la tête des 400 prophètes de Baal. Mais le feu n'est pas descendu sur les prophètes de Baal. Le feu est descendu sur l'autel. Voyez-vous ça? Nous sommes l'or qui est éprouvé à travers le feu, cette fois, afin que nos œuvres puissent être manifestées. David, lui, il n'a pas tué Goliath avec le pierre. Voyez ce que j'ai dit? Le pierre lui a servi juste de faire tomber Goliath. Et David, la Bible dit, courit vite, il a pris l'épée de Goliath, il a écrasé, il a tué Goliath à travers l'épée de Goliath. Le feu ne brûle pas le prophète de Baal, mais le feu vient brûler l'autel que moi je suis. Ne pas aimer l'examinateur, mais passer quand même ton examen. Nous devons passer toujours par les examens, afin de vaincre et de vivre la gloire qui nous attend. L'autre côté, n'est-ce pas ça? De l'autre côté, on nous attend, celui qui vaincra, il sera couronné de la couronne de gloire à cause de la victoire, à cause de la réussite à travers les examens, à travers l'évaluation faite par notre accusateur qui est jour et nuit devant notre Dieu, le Père. Et je crois, Dieu est fier de nous. Jésus est fier de nous parce que lui, il a vaincu. Nous aussi, nous allons vaincre. Il a vaincu le diable. Nous aussi, nous allons vaincre le diable. Il a passé par les épreuves. Nous aussi, nous allons passer par les épreuves. Voyez Jésus dire à ses disciples, vous, mes disciples, vous avez participé avec moi dans mes épreuves. Voyez-vous ça? Jésus est content de savoir que les enseignements qu'il nous donne, la connaissance que nous recevions, c'est pour vaincre et passer à travers les épreuves. Lorsque
l'examinateur, l'évaluateur, le diable, va surgir. Un jour, il viendra. N'oublie pas ça. N'oublions pas ça. Vivons avec cette espérance que les épreuves vont venir, mais je vais passer à travers les épreuves à cause de la connaissance. Ils ont vaincu, à cause des témoignages de leur bouche et à cause de la connaissance. Nous allons vaincre Satan. Nous allons vaincre les pensées dominantes qui régissent sur cette terre. Nous allons vaincre la maladie. Nous allons vaincre la pauvreté. Nous allons vaincre l'intolérance. Nous allons vaincre la guerre. Nous allons imposer la paix partout où nous vivons. Shalom.